et bienvenue sur le vlog de Sexolala du 16 octobre 2011. Alors aujourd'hui, on aborde une question assez fréquente, la question du point G. Où il est, est-ce qu'il existe, est-ce que c'est un mythe, comment on le trouve et surtout pourquoi sa stimulation provoque une envie d'uriner chez les femmes. Alors, on va essayer de répondre à ces questions-là. Mais, pour tout de suite, on va faire notre rétrospective de la semaine. Alors, sur Sexolala, cette semaine, on avait présenté un débat sur les agressions sexuelles. Donc, est-ce qu'il y avait des contextes où les agressions sexuelles étaient acceptables, où les agressions sexuelles n'étaient pas tout à fait des agressions sexuelles? Bon, alors, c'était notre débat. Je suis tombée par hasard sur un article qui traitait sensiblement du même sujet, sur un autre blog, le blog de Frank Law, qui est un spécialiste au niveau des relations amoureuses. Et puis, lui, il avait écrit cet article-là en réaction à une réponse un peu comme de courrier du cœur, de questions finalement demandées à un spécialiste, à un expert, et il n'était pas d'accord avec la réponse de l'expert en question, alors c'est sa réaction face à ça. Et c'est vraiment intéressant, il traite la question justement de lorsqu'on a des relations sexuelles qu'on ne voulait pas vraiment, mais pour lesquelles on n'avait pas refusé, pour lesquelles on avait consenti, peu importe les raisons, est-ce qu'on peut considérer ça comme une agression sexuelle? Si vous n'aviez pas refusé, vous avez accepté, est-ce que c'est quand même une agression sexuelle parce que vous ne vous sentiez pas confortable de la refuser? Alors, c'est vraiment intéressant. L'article est en anglais, mais j'en ai fait une traduction. Donc, vous pouvez avoir accès à la traduction. Vous pouvez aussi aller consulter directement l'original en anglais si vous préférez. Alors, on a également répondu à la question de l'âge du consentement légal. Pour certaines personnes, c'est un peu flou, ce concept-là de majorité sexuelle. On sait que les adolescents ne sont pas majeurs, mais qui ont quand même une vie sexuelle active. Alors, avec qui ils peuvent avoir des relations sexuelles au niveau des limites d'âge, comment ça fonctionne, les détournements de mineurs, bon, etc. Alors, on parle de ça. On essaie d'éclaircir la question et on a aussi inséré un tableau des lois dans les principaux pays francophones au monde. Alors, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus, surtout si vous avez des ados, si vous êtes vous-même jeune ou si vous êtes en relation avec quelqu'un de plus jeune que vous qui peut entrer dans cette catégorie-là, allez vérifier pour être certain que vous êtes légalement correct. Ensuite de ça, on a eu une petite capsule informative sur la profondeur du vagin. Alors, nos capsules, le saviez-vous? On a inséré une sur la profondeur du vagin durant l'excitation. Alors, allez découvrir ça. Vous allez vous coucher plus instruit ce soir. Et si vous avez envie de rire, on avait aussi mis une petite blague. Alors, allez vous divertir et vous dérider. Maintenant, notre sujet principal, le point G. Alors, voici un système reproducteur de la femme. On voit ici la symphyse pubienne, on voit en vert la vessie avec le canal urinaire. Bon, ici on a les trompes de Fallope, l'utérus, le canal vaginal avec l'anus, le rectum et le coccyx en bas. La vulve, en principe, le clitoris est ici. Alors, où se trouve le point G dans tout ça, qui soit dit en passant, est pas mal représentatif de la réalité au niveau de la taille. C'est pas mal la taille d'une femme normale. C'est sûr que, comme pour les hommes qui ont différentes grandeurs et grosseurs de pénis, les femmes ont différentes grandeurs de vagin aussi, mais ça vous donne quand même une bonne idée. Et si vous regardez, ça a peut-être l'air court comme ça, mais si... pas facile, hein? Si on regarde, finalement, de la vulve au fond du vagin, si on regarde la longueur, on peut dire que ça correspond pas mal à un pénis qui n'est pas en érection, un pénis au repos finalement. Alors, ça vous donne vraiment une bonne idée. Alors, où est le point G dans tout ça? Le point G se trouve dans le haut du vagin, tout de suite après la symphyse pubienne, après l'os de la symphyse pubienne. Vous sentez ici, bien vous le voyez ici, mais vous pouvez le sentir au toucher, qu'il y a comme une espèce de crochet à l'intérieur du vagin, dans le haut. Alors, ce crochet-là,
c'est là où se situe le point G. Il a une texture un peu raboteuse, c'est pas du bon français, excusez-moi, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est une boule qui peut devenir assez grosse quand même durant l'excitation. Dans le cas de certaines femmes, là, ça devient tellement proéminent que pas besoin de pousser vers le haut, on le sent tout de suite. Et puis c'est ça, la texture est un peu différente, c'est pas lisse. Alors c'est vraiment là qu'il est situé. On le sent vraiment bien quand on insère les doigts, on remonte et ça fait un crochet. C'est pour ça que la majorité des jouets qui sont faits pour stimuler le point G, alors ça c'est vraiment un jouet qui est fait spécifiquement pour ça ou pour stimuler aussi la prostate, mais on va passer sur l'histoire de la prostate pour aujourd'hui. Alors la raison pour laquelle ils sont faits en crochet, c'est pour justement pouvoir venir stimuler le point G. Alors vous voyez ici, je ne sais pas si c'est vraiment clair, mais ça vient vraiment comme s'accrocher sur ce fameux creux qu'il y a là. Alors, on peut faire la stimulation du point G avec des trucs comme ça, mais on peut facilement le faire aussi avec la main, en venant, avec les doigts, en venant accrocher et stimuler, en revenant vers ça si on veut. Alors maintenant, si vous regardez bien ça et que vous réalisez, bon, le point G est ici, j'ai essayé de le mettre en rouge, je ne sais pas si on le voit bien. Alors, le point G est en rouge et la vessie est en vert. Vous voyez, ils sont très proches. Le canal urinaire est très proche. Il est juste au-dessus. Alors, lorsque le point G est stimulé, que ce soit avec un jouet ou avec les doigts, on pousse en quelque sorte sur le canal urinaire et sur la vessie, et ou sur la vessie, dépendamment où exactement vous stimulez, là. Alors, c'est cette pression-là qu'on met qui donne envie à la femme d'uriner. En principe, généralement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas vraiment de danger d'avoir des échappements, si on pourrait dire ça comme ça. Mais si vous êtes insécure, ben, le plus simple, c'est probablement juste d'aller vider votre vessie avant d'avoir une stimulation du point G ou avoir n'importe quelle relation sexuelle de toute façon. Ça va vous rassurer. Vous allez avoir la tête tranquille, vous allez être capable de plus vous concentrer sur vos sensations plutôt que sur les risques de dégâts ou d'accidents. Alors, j'espère que ça a répondu à votre question. Avant de vous quitter, je veux vous dire que le débat qui commence la semaine prochaine, qui commence en fait demain, va traiter d'une question quand même assez légère, mais intéressante. C'est une pub de Dr Pepper, en fait la nouvelle pub du Dr Pepper 10, qui est en ce moment au cœur d'une polémique féministe. Alors, beaucoup d'organismes, d'institutions, de mouvements, de militants féministes considèrent que cette pub-là est très sexiste et s'en sont plaints à la compagnie directement. Alors, on veut savoir, vous, ce que vous en pensez. Vous pouvez venir voir la pub directement sur le site, sur le blog. Elle est là et vous pouvez venir mettre vos commentaires dans la section réservée. Alors, c'est au fr.sexolala.com. Gênez-vous pas, venez donner votre opinion et en souhaitant pouvoir vous lire.